Oui, au pied de ta croix. Ok, gloire à Jésus, notre Dieu est présent. Je reviens sur qualité avec la grâce de Dieu parce que Dieu est bon. Il sait, un père, c'est celui qui sait donner des orientations à ses enfants. Donc c'est important, même que je ne suis pas sur qualité, je suis à le voir, je suis avec toi en esprit. Je dis bonsoir à toute la Caraïbe. Hein. C'est toute la Caraïbe. Elle a besoin de notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Je veux te dire aussi, bonne année, parce que je sais que tu es un combattant, tu es un guerrier. Les jours de la fin ne seront pas faciles, mais ce qui est vrai et sûr, je te vois aller de l'autre côté avec ton Dieu. Et avant de continuer, je vais dire bonsoir à la régie, à Jean-Michel qui est là, qui nous amène à réaliser, à se manifester puissamment de la part de Dieu avec beaucoup de signes et de prodiges. Et sans oublier le personnel de qualité et voir le général Laouché. Que Dieu bénisse l'établissement. Donc elle n'est plus à présenter, vous la connaissez très bien, c'est l'extension de ce que Dieu a donné comme ministère à former, à créer des géants. Donc c'est une géante, donc c'est la création, Bishop Aurélien, donc elle n'est plus à présenter. Que Dieu bénisse chacun de nous, toi qui me suis attentivement. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils te regardent, j'aime souvent dire ça, j'aime dire des choses. Non, il y a des gens qui te regardent. Je parle de notre Dieu. Je ne suis pas là pour te présenter une religion, une étiquette d'église comme font la plupart. Mais il y a ceux qui font aussi bien. Ça ne l'oublie pas. Donc, je ne peux pas même te présenter une religion. Je vais te dire quelque chose qui peut s'accomplir dans ta vie. Donc, Dieu t'aime abondamment et puissamment. Donc, tu peux encore faire, il y a encore un sursaut en toi. Un sursaut d'orgueil. Donc, pour comprendre que même Bartimée, à l'état de défense qu'il était, Bartimée était capable encore de dire, je ne suis pas un échec pathétique, vous m'appelez aveugle, vous m'insultez, vous me maudissez. Avant d'aller plus loin, je veux dire à quelqu'un, n'oublie pas, il y a des choses qui ne passent pas par un homme, ne passent même pas par les saints. Passe, adresse-toi à Dieu directement. Directement. Là, il n'y a pas d'embâche. Il n'y a pas de restriction. Beaucoup de croyants, surtout ceux qui veulent faire plaisir à Jésus, le crâne est déjà bourré. Bourré de position, de posture. On va te dire, on va faire ça. Fais ça pour que bon Dieu parle, pour que bon Dieu exauce. Non. Dieu exauce celui qui lui parle. Passion vaine, sans effet. Donc la parole de Dieu, Dieu ne déclare pas de passion sans effet. Il dit, quand une passion sans effet, elle ne vient pas, soit tu n'es pas enfant de Dieu, soit tu es satanique. Le diable peut t'exaucer. Pas exaucer, quand il dit exaucer, il va avec toi. C'est entre guillemets. Mais quand tu vas tomber devant un clou, devant un rocher, devant un vrai enfant de Dieu qui appelle le nom de Jésus, sans passer par les saints, sans passer par les... L'Afrique est comme un revolver, un pistolet. Mais le Congo est la gâchette. Parce que le Congo représentait pour France Fanon le lieu de fixation de toutes les nations. Parce que donc, un enfant de Dieu est comme l'a dit France Fanon. Il a dit, comme il te dit,
que l'Afrique est un pistolet. Mais la gâchette, le coup va t'arrêter. On va dire, fermez vos choux, pas fermez vos choux. La plupart des gens n'aimeraient pas que tu les dépasses. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je parle à la télévision, Dieu m'utilise pour des signes, des prodiges, des miracles, pour des délivrances, des guérisons. Je reviens encore. Nous atterrissons, tout le monde sort pour entrer dans notre vol. On nous fait la correspondance. Je te parle de la correspondance. Cette année peut-être, le vol n'a pas été comme tu l'as voulu. Tu as pris le vol 2022. Et ce vol, il y a échange de voix. Tu es en pleine correspondance. J'ai pris par le nom de Jésus, toi qui m'écoutes, que la correspondance que tu vas prendre, qui est tout en ta faveur. Si tu m'entends, je déclare vol. Tu vas changer de vol. Je ne sais pas dans quel vol on t'a amené. L'avion était kidnappé. L'avion était détourné. Tu as été détourné avec tes bénédictions. Tu as été détourné de gauche à droite. On t'a détourné ta bénédiction. Parce que ça n'aime pas la vérité. On a même cagoulé la vérité. On t'a cagoulé. Mais je suis là pour te dire, il y aura une manifestation de l'autorité suprême, de l'autorité déclarée à quelqu'un de la même manière que Jonas a été vomi. Je prophétise qu'on va te vomir. On va vomir ta santé. On va vomir tes bénédictions. On va vomir ta famille qui est cagoulée. On va la vomir. Le vol qui a été détourné. Il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu qui va toucher ce vol. Et tu vas te retrouver où tu vas être comme Jonas se retrouver dans sa mission. Je prophétise qu'il neige, qu'il pleuve. Il y a un vol qui t'attend. Quel que soit comment on a détourné le vol, il y a un vol. Il y a deux vols ici. Il y a un vol qui me dit qui va arriver. Le prochain vol que tu vas prendre, tu ne seras pas un vase à moitié vide. Je suis venu te le dire. Que tu ne seras pas un vase à moitié vide. Tes paroles vont créer une ascension. Tes paroles vont créer quelque chose. Je te parle en connaissance de cause. Si Jésus n'était pas vrai, on t'aurait dit qu'il n'existait pas. Jésus existe. Mais souvent, nous voulons le beurre et l'argent du beurre. C'est ça qu'on nous tue. Il y a des gens, tu prends le repas, tu mets les couverts. Tu dis mange à ta faim. Mange à ta faim. J'ai vu les posteurs fuir la Martinique sur les vélos. J'ai vu les posteurs fuir la Martinique. Maintenant, ils veulent qu'on me mange. Ils roulent le vélo, ils roulent dans la marmite. Donc, pour te dire, Jésus a dit un jour, il ne faut pas donner les perles au berceau. Il y a des gens, tu mets le couvert, tu prépares un bon d'Achille, tu prépares un bon mets du pays, tu mets les lentilles dedans, tu mets le moritiné. Je ne suis pas venu ici, je t'ai donné un discours différent. Donc je te dis, Dieu nous a tout donné. Là tu es assis. Là tu es assis là. Je suis assis ici à l'écran. Je dis que même si tu es en état de défense, dans un état de défense, il y a une possibilité. Il peut avoir un justice. Il reste encore en toi, comme tu restes en bâtiment, un sursaut d'orgueil, de dignité, de grandeur. Non, ça ce n'est pas mon état. J'appelle ça retrouver la résurgence de la gloire du passé. J'ai là quelque chose, une expertise. Elle marche avec une pertinence.
n'agis pas comme ça. Tu ne peux pas prier 1000 ans. On l'a toujours. Tu es rabougri. Non, tu marches. Non, même la souris, mais tu dois devenir un enfant de Dieu et comme un chat, tu as une souris. Tu as fait tout le tour de la Martinique, d'Afrique, d'Haïti, de Sainte-Marie. Tu cherches le livre que tu as trouvé de gauche à droite. Je me rappelle quand j'étais très jeune, on m'a dit un jour que si tu manges un chat, tu manges un chat, tu veux manger un chat, tu vas devenir invisible. Oh, pour devenir invisible. Il ne faut pas écouter des balivernes. La parole de Dieu n'agit pas en aérosol. Elle a une pertinence. Écoute, je te dis, ne m'appuie pas dans Jean 6. Dis-moi Jean 6, verset 50. Verset 55. Ah! Chapitre 6, verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture. Oui. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui mange ma chair, qui boit mon sang demeure en moi. Demeure en moi. Et je demeure. C'est ça. Il dit, mais attends. Il dit, si tu m'en continues, tu vas voir que le Père dit, mais la résurrection, il te donne gratuitement. Vas-y, cherche-moi. Continue à le tuer. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Verset combien? Verset 57. Oui. Et que je vis par le Père. Par le Père. Ainsi, celui qui me mange. Celui qui me mange. Vivra par moi. Moi, j'ai mangé Jésus. Peut-être toi, tu es là. Tu t'embrouilles, tu manges, tu dis non. C'est même quoi ça? Moi, j'ai mangé. Manger comme ça. Tu manges. Mais pour être un sorcier, tu dois boire le sang humain. Ça, c'est quoi? Pour être un vrai sorcier, pour être un vrai chrétien, tu dois boire le sang de Jésus. Et tu vas voir ce qui va arriver après. C'est ici le chose dans la synagogue enseignant à Capernaum. Oui, mais il dit qu'il n'y a pas même s'il meurt. Dans le même chapitre, tout le verset, pendant que je parle à quelqu'un, pendant que je parle à quelqu'un. Le 58, peut-être. Il dit, quand tu fais ces choses-là, dans la vie, il dit, même la résurrection te donne. Qui t'a dit que tu dois prier, tu dois ta descente pour que tu vives? Moi je meurs, le jour où je meurs, ça s'arrête là. Je vais du côté où je vais vers le patron. Dès que tu travailles à Air France, on te paie avec à la main. On ne veut pas assumer. On ne veut pas assumer le poids de nos échecs. Dis-moi le verset 56, ma fille. 54. Celui qui mange ma chair, oui, et qui boit mon sang, a la vie éternelle. Oui. Et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que tu entends que quand on est chrétien, on est passé de la mort à la vie, que si on meurt physiquement, pas de problème? Ah! Vraiment. Là, tu m'écoutes. Tu ne sais pas que si tu as un défunt chez toi, mais pourquoi tu veux rester sur les gens qui vous chantent les louanges de la vertu et qui sont là pour nous détruire? Ils te détruisent, ils te gardent dans le deuil. Est-ce que tu comprends? Relis-moi encore ça, peut-être c'est moi qui ne comprends pas. Celui qui mange ma chair, oui, et qui boit mon sang, mais oui, a la vie éternelle. Aïe, aïe, aïe. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je vais le ressusciter. La parole de Dieu progresse avec sa puissance. Quand tu vois Dieu, sa parole, j'ai dit comment, elle n'agit pas en aérosol. Notre parole qui est, elle a quelque chose de bon, de bien, de fort, de pertinent. C'est pertinent quand ça parle. Et Dieu, quand il parle, il monte avec ses muscles, il met sa poitrine bombée, il protège son peuple. Et tu meurs, il dit, oui, tu vas mourir. Mais à force de ne pas chercher à le comprendre. Parce que la parole de Dieu, elle est toujours en mouvement. Elle a quelque chose. Elle se déplace, elle est puissante. Elle a les muscles. Elle marche avec la poitrine bombée. Quand tu es chrétien, tu es mastodonte. Tu as accompli des choses comme au temps de Jérémie. Tu as dit à Daniel, à Jérémie, tu dis Daniel 6,
Jérémie, tu lis, tu vas voir que Jérémie 15, verset 19 à 20. Mais quand le chrétien va dans la Bible, commence à voir quelqu'un de... Ça fait de moi quelqu'un de stratégique. Attention, la Bible n'est pas un livre. Si tu prends ça à la négligence, il y a un monde qui t'a écrit ça. L'homme qui a écrit ça. Mais ça va, tu t'arrêtes là. Tu te tiendras devant moi. Oui. Si tu sépares ce qui est précieux. Écoute bien. Tac, tac. Tu sépares ce qui est précieux. Le chrétien aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il fait dans l'église. Au lieu qu'ils remplissent, ils élargissent le royaume de Satan. Mais le chrétien, sa mission, c'est peut-être de vider un camp, le camp du mercenaire, le camp du méchant, pour remplir, pour élargir l'âme de Dieu. Mais chrétien, tu ne sais pas, chrétien de quoi? Mais tu vas t'arrêter sur les niveaux de philosophie. Tu vas t'arrêter là. Et que les philosophes, c'était de bons commentateurs, c'est tout. Aussi bien. Mais la grande chose, c'est la spiritualité. Quand tu es un homme spirituel, avec la connaissance que Jésus peut te ressusciter, il y a même une onction qui descend chez toi. Tu n'as plus le temps de dépenser aveuglement, bêtement. Tu vas t'élever comme ton père. Le monde spirituel, c'est toi qui as la force. C'est toi qui as l'autorité. Ce n'est pas ce qu'on veut. On ne remplit pas maintenant. Qu'il faut-il d'aller même dans l'église qui ne peut pas vous amener à une dimension spirituelle? Qui t'a dit d'aller là-bas? Ou frère-moi? Frère-moi de quoi? Tu vas à une pharmacie, elle est vide. Tu fais quoi là-bas? Pharmacie vide. On va s'entasser dans la joie parce qu'on a peur de la vérité. On a peur de l'onction aussi. Hein. Vous savez, les gens ont peur de l'onction. Hein. Quand on me voit même en route, il y a la lumière qui m'accompagne. Je prophétise dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui me regardes, la lumière de Dieu qui m'accompagne va te soulever, va te libérer. Va te libérer totalement. Je dis, je vais vous enseigner comment faire face aux sorciers démons. Voilà ma fille là. Dans le monde spirituel, et c'est là que tu vas voir. Et c'est pas tu aller chercher ton combat là. Un combat pourri comme ça. Tes parfums pourris. Tes livres pourris qu'on appelle le vieux livre. Quel vieux livre qui peut dépasser un livre comme celui-ci? Regarde ça. Regarde ça. Quel livre qui peut dépasser ça? Pas tous les livres là. Je vais te taper dans le monde spirituel. Tu vas voir, il va couper ton cou spirituellement. Parce que moi j'ai Jésus. Il y a Jérémie ici. C'est qu'il a fait avec Jérémie. Peut-être avec toi. Ils sont de parler à quelqu'un. Ils ont volé ton vol. Ils t'ont volé. Ils ont calculé ton avenir. Ils t'ont amené ailleurs. Je suis là pour te dire. Tu peux être pour ton avenir. Tu peux faire ta famille. Tu peux faire ton ministère. Je ne suis pas là pour quelqu'un. Je me tiens ici pour Dieu. Point bas. Point bas. Il a dit à Jérémie. Vas-y ma fille. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras de... Je me déplace. Je suis venu ajouter, je peux encore ajouter autre chose. Le mandat de Dieu, on ne passe pas comme ça. On ne veut pas le mandat de Dieu, si tu m'entends. On ne change pas le mandat de Dieu. Quelqu'un qui me regarde là maintenant, je peux être en train de me dire, mon mandat, le mandat que Dieu a pour moi, on ne va pas le changer. Jérémie, il a dit à Jérémie, tu vas te tenir devant moi. Tu seras ma bouche. Donc pour ajouter, comme il a dit à Jérémie, regarde-moi un peu. Il a dit à Jérémie, va devant eux. Va. Moi je suis un guerrier. Je suis number one. C'est la Bible qui dit, et je crois, tu seras la tête. Pourquoi tu vas t'asseoir? Pourquoi tu es derrière? Et dans la vie, si c'est comme ça, dans la vie c'est la jungle. Vous courez sur le même chemin. Ce marathon, machin là. Tout le monde court. Même à vélo. Donc, tu vas voir certains qui tombent. Donc, tout le monde sur eux. Les vélos se tordent. Et d'autres continuent. Et ils vont traverser la... Mets la main sur ta poitrine. Mets la main sur ta tête.
je prophétise par la puissance de l'onction dans ma vie. Tu vas courir avec les gens, peu importe ce qu'ils auront pour te défier. Je brise les moyens de défense. Tu vas les dépasser, tu vas les traverser, ils vont te maudire, ils vont te soutenir. La Bible déclare, écoute bien, toute déclaration qui est vaine, est sans effet. Il dit, toute langue se lèvera contre toi. Toute arme qui se lèvera contre toi sera quoi? De nul, donc une déclaration sans effet. Sans effet. Déjà, on a lu Jean 54. Jean 6, 54. C'était pour t'amener à un niveau fort. Que tu comprennes que beaucoup de chrétiens dans le monde, chrétiens, ils prient pour la résurrection d'un frère, d'une sœur. Mais si le frère est mort chrétien, pourquoi tu casses la tête? Tu n'es pas mort chrétien, tu ne vas pas changer Dieu. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, écoute-moi bien, tout enfant de Dieu, il y a plusieurs religions, chacun croit sa religion. Moi je parle aux chrétiens. Tout chrétien, tu peux faire des erreurs comme tout le monde. Moi j'ai fait des erreurs. Il m'a dit de faire des bêtises, ça arrive à tout le monde. Nul n'est parfait. C'est quand il parle de la perfection, il est fou, c'est un sorcier, c'est tout. Moi je me tiens ici comme je suis. Mais ce que j'ai comme grâce, de transmettre la connaissance, la compétence et une incarnation en lui. Il dit, dans Jean 4, dans Jean 6, verset 56, il dit, je vais demeurer en toi, toi en moi. Donc il y a une incarnation. Il y a une incarnation, il y a une incarnation. S'il te plaît, commence à chercher le Seigneur de cette manière. Cherche de cette manière, tu vas le trouver. Tu dis, Seigneur, si seulement c'est vrai, c'est que Bishop dit à la télévision, que non, tu es incarné en lui. Seigneur, incarné en lui. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas voir que non, tu ne seras invincible. La résidence du passé, de la voie du passé, on t'a volé, tu vas la récupérer. On t'a cagoulé. Tu n'entends pas, tu ne vois pas. Tu sais, quand on amène quelqu'un pour le perdre, pour le détruire, dans le monde physique, on te cagoule. Tu sais pas, on t'amène. Je ne sais pas te cagouler. Il est venu plutôt déchirer le voile qui était sur toi, d'incompréhension. Et tu es de misère, la misère spirituelle. Tu fais tout, tu te bats comme un chiffonnier. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu dis parfois, tu te poses la question, est-ce que Dieu est vrai? Mais je te dis qu'encore, Dieu est vrai. Mais à condition que les armes que tu vas utiliser, pour jouer un peu de verset 8, elle a dit, si tu me dis ma parole, parce que l'hégémonie, hein, c'est quoi? Quand on parle d'hégémonie, on parle de la suprématie. La suprématie, c'est ça qu'on appelle l'hégémonie, le contrôle d'une nation sur une autre nation. Et Dieu dit à Josué, dis-moi, Josué, je crois, verset 8. Josué chapitre 1 au verset 8. De ta bouche. Mais comment tu fais? Parce que quelqu'un qui va te tromper, il y a même quelqu'un qui a son trésor, ton trésor. Et ça c'est un trésor. C'est comme si la Banque de France appelle une nation voisine. On dit, les Français disent à l'Allemagne, venez garder notre trésor. La Bible c'est ton trésor. Si tu ne lis pas par toi-même, si tu ne lis pas par toi-même, tu vas rester, tu vas stagner à vie. Lis par toi-même. Tu n'as fait que, même ton père peut te tromper, même ta mère peut te tromper, parce qu'elle ne connaît pas. Même, un aveugle ne conduit pas un aveugle. Mais j'ai compris, mais aujourd'hui,
qui ont les yeux pour voir, tu restes conduit par les aveugles. Je me demande quel est le monde à l'envers. Quand le monde à l'envers, celui qui a les yeux se laisse conduire par un aveugle. Genèse 12 au verset 13. Oui. Dis, je te prie que tu es ma sœur. Non. Genèse 12, verset 3. Genèse 12 au verset 3, il est écrit, je bénirai ceux qui te béniront. Le mandat de Dieu, l'hégémonie, comme j'ai lu dans le livre de Non. Josué 1, verset 6, 8, je le prends d'abord, et puis je vais appuyer par, pour que quelqu'un retrouve ses dividendes. Le livre On peut que chacun entre dans ses dividendes. Oui, Josué, je l'appelle dans un placard. Le jour où je vais peut-être chez eux comme ça, on se rencontre par hasard. Tiens bien là, manuel. Qui continue là? Quand il va porter ça, il y a plein de poussière. Ah, non mais. Calme. Yo. Oh. Quand tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. On ne corrompt pas Dieu. Ton père peut être de chimie. Tu vas passer près des examens. Tu peux. Il peut te. Moi j'ai vu une fois en France. Mais on ne corrompt pas Dieu. Ton père peut te choisir quelque chose. Parce que Sarkozy a choisi le poste, le président de l'EHPAD, le directeur de l'EHPAD, il a voulu donner à son fils. L'enfant n'avait même pas, il est en année de licence, 2 ans d'après de bac. La France s'est levée. Mais ça peut arriver. Infiltrer un jeune homme, lui donner un peu de travail qu'il ne mérite pas. Dieu voit qu'on mérite, il te bénit. S'il n'y a pas de mérite, Dieu ne bénit pas comme ça. Vraiment pas, il y aurait les chémonies. What? Les chémonies, corruption de la suprématie. Dieu est suprême. Les chrétiens sont suprêmes. La suprématie les accompagne. L'onction de la grandeur, l'onction de l'autorité, l'onction de la grâce pour étendre, pour briser l'empire de Satan dans les vies des gens, les arracher du danger, les donner l'instruction, les convertir, les établir dans l'indignité. C'est ça le christianisme. Il n'y a pas de choses. Ce n'est pas... c'est pas ça. Et tu vas entrer dans la suprématie, la dignité, la capacité de s'adresser aux légions des démons. Arrête de te battre avec les gens. Pourquoi tu te bats avec les gens? Les gens t'ont fait quoi? Tape les démons qui sont derrière eux. C'est ça le combat. Il fait moi ça, il m'a fait ça. Tu as la tête là. C'est pour quelque chose. Une fois que tu es chrétien, tes fonctions intellectuelles, tes fonctions cognitives changent. Tu deviens un instrument, un feu. Quand tu tends ta main, ma fille traditionnelle, moi. Quand tu tends ta main à quelqu'un, il sent que, surtout les vampires là, tu lui tends la main comme ça, il sent qu'il y a le feu en toi, il sent le feu en toi. Comment tu appelles le sorcier? Lui-même, il sort d'où comme ça pour t'influencer? Je parle à Jérémie. Je parle à quelqu'un. Pour toi, la suprématie, c'est nous les chrétiens. C'est toi chrétien. Non, personne ne parle fort. Parce que tu es chrétien. Parce qu'il y a l'incarnation. Incarnation. Il est incarné en toi, tu es incarné en lui. Tu dis, mille diaboliques sataniques vont venir tester ce que tu as. Moi, il a testé 1000 fois. Le chrétien est capable. Tu lui mets le tourbillon, il sort le tourbillon. Tu lui mets la tornade, la tornade dégage. Tu lui mets la tempête, il est à l'autre côté.
Nous sommes des extraterrestres. Nous sommes comme des ovnis. Tu vois l'ovni ici, l'ovni de l'autre côté. On n'attend pas le chrétien dans le monde mystique. Non, ce n'est pas vrai. Si tu pries pour les morts, comme Jésus a dit, je vais te ressusciter au dernier jour, tu es chrétien, prends ça comme ça. Pourquoi tu vas aller chercher le sel, le piment? D'abord, dans le monde spirituel, les sorciers n'ont pas peur du piment ou du sel. Ils mangent le sel. Le sorcier, quand il met le sel devant ta porte, il mange le sel. Tu mets la Kali, ce n'est pas son problème. Il est encore plus content parce que la Kali est son marchepied. Il va passer par là pour t'attraper bien même. Les mêmes démons vont revenir. Mais si tu dis à quelqu'un, tu dis à un démon, ton genou fléchit. Je déclare par le nom qui peut fléchir tout nom. Dis-moi le nom par lequel on peut jurer pour être sauvé. Toi-même tu es là, tu sais. Mais tu ne veux pas appliquer. Tu appelles le nom de tous les saints de la terre. C'est ton problème. Moi, si tu vas faire un match dans le monde spirituel, tu vas voir que moi je suis number one. Parce que je prends simplement, je prends des choses simplement. J'ai mon hégémonie. Oui, ma fille. Philippiens 2 au verset 9. Oui, ben bon, verset 9, c'est mieux, pas vite. Oui, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, oui, tout genou fléchisse. Oui. Dans les cieux, sur la terre, oui. Et l'admiration à ton sujet, l'admiration à ton sujet. Qui te dit qu'il faut bien comme un bébé? Quand tu étais bébé là, tu mangeais le lait de la maman, tu buvais son lait là. Et tu es passé à autre chose. Jusqu'aujourd'hui, tu es encore dans les jouets. Tu es un enfant, les enfants, les jouets, t'arrêtes. T'as détruit. Mais toi, tu vas appeler notre nom. Il n'y a aucun nom. Quand tu appelles, quand tu veux chercher un démon par un autre nom, il ne parle pas. Il va te tromper qu'il est parti. Il ne bouge pas, il est là. Mais le nom qui a été donné, il dit quoi? Il encore. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Ok. Est-ce que tu comprends un peu? Les démons là, dans l'espace là, qu'on envoie là, les engagés qui bougent gauche à droite pour nous faire troubler la vie. Mais pour les bloquer, ce n'est pas avec un autre nom. Mais tu es à la Sorbonne, à l'ENA même n'existe plus. Mais tu étais dans n'importe quelle école. Il n'y a pas un nom. Même le dernier de la classe qui prononce un nom, il sait que le monde a une puissance. Tu as lié tous les noms que tu as là. J'ai pris qu'elles ne vont pas te sauver. Quand tu prends le nom de Jésus, tu as appelé l'étoile bien du matin. Il vient comme ça. Il vient te l'emprise, tu ne peux pas. Tu sors, tu les frappes d'admiration. Ils comprennent que tu as l'armée létale. L'armée létale. Les armes de dissuasion massive. Tu as l'arme létale, tu t'amuses avec ça. Le nom de Jésus. Dès que c'est comme un produit. Les molécules. Il y a des molécules qu'on ne mélange pas. Tu les mélanges, tu gardes l'affaire. Le nom ne se mélange pas avec aucun nom. Ça n'existera jamais sur la terre. Comme tu as dit à Abraham, tu te béniras, tu seras béni. Bah, je dis comme ma fille, je n'appuie pas l'appel. Va vite dans le Genèse. Genèse 12 au verset 3. Oui, je bénirai ceux qui... Quand Dieu a dit que voilà mon plan, voilà mon mandat qu'il donne, on ne change pas son mandat. Je conclue en te disant, on ne change pas le mandat de Dieu. Tu as un appel, tu m'appelles, ton mandat ne va pas changer. On ne peut pas construire sans toi. Si quelqu'un veut construire la sécurité sans Abraham, il va tomber dans le trou. On ne met pas Abraham de côté pour dire bâtissons sans Abraham. Ces gens vont tomber dans le trou de l'ennemi. Donc, tu dois construire ta destinée avec Abraham à son temps. Donc, tu es question aujourd'hui, dans ta famille, dans le travail, là où tu es la valeur ajoutée d'une entreprise, d'une famille. Mais sans toi, la tête. Que te bénisse, ton mandat ne va pas le changer. J'ai un message puissant. Au 31 à minuit. Viens écouter ton mandat.
ce sujet. Ma fille. Vas-y. De mettre le flyer de 31 là. Oui, Jean-Michel, s'il vous plaît, la région. Voilà le flyer, le programme. Tu peux jeter un coup d'œil. Tu peux prendre une photo. Tu peux aller sur Facebook. Tu peux expliquer. Oui, donc sur la page Facebook de l'église Bishop Aurélien de Jésus, tu as toutes les informations. Si tu veux te joindre à nous pour le 31, c'est à 20h30. Amen, tu seras le bienvenu, tu seras la bienvenue et nous partagerons vraiment un repas ensemble et surtout que tu puisses faire cette traversée 2022 à 2023 avec la révélation de Papa. Tout simplement, c'est important d'être dans la présence de Dieu. S'attend à toi pour 2023 et ce que tu attends de Dieu pour 2023. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse la parole, que ce que tu as émouché. Que Dieu, je prends l'appel à quelqu'un qui a besoin d'une sécurité, que tu veux bâtir avec Jésus. Et moi, je parle comme ça. Moi, je suis un fou de Dieu. Je prends l'appel à quelqu'un. Tu donnes ton appel. Pendant que j'attends l'appel, je continue à parler à quelqu'un. Dieu ne veut pas que tu opères comme un verre à moitié plein. Ton programme, a dit le mandat de Dieu à ton sujet ne va pas changer. Donc, quelqu'un dit, ah, tu m'appelles, je vais prier avec toi. J'attends. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Aurélien? Allô? Oui, le pasteur Aurélien? Oui, c'est moi. Oui, c'est Aurélien de la Guadeloupe. C'est Aurélien qui m'avait dit de l'appeler plusieurs fois. Quand j'appelle sur ton portable, le portable c'est de quand c'est ton comité, ça répond pas. La personne occupée, ça dit, la messagerie est pleine. Frère Hélène, pas Frère Hélène. Si elle m'a dit de l'appeler, plusieurs fois je l'appelle, je ne sais pas. C'est vous priez pour moi? Oui, c'est moi le responsable du téléphone, c'est moi le bishop. Donc quand il y a des appels, quand elle donne le numéro qui défile sur la bande bleue, c'est que c'est le bishop, c'est pas elle. Donc elle ne peut pas, et constamment on m'appelle, ce n'est pas évident pour moi, je vide, je rentre, j'appelle, on m'appelle, j'ai pris d'autres appels, et puis mon téléphone est plein, je fais comment? Je suis seul. Et c'est moi qu'on va appeler. Voilà, et effectivement, des prières à autorité. Allô? On prend notre appel. Donc, voilà la situation qui est là. Donc, Dieu ne veut pas que... Mais tu ne peux pas être chrétien. Mais, non. La Bible est riche. Je prends l'appel. Oui, si un appel, je prends un appel de soucis. L'état d'esprit qui doit animer le chrétien, ce n'est pas d'être un vase à moitié vide. Tu dois être un vase plein. La Bible déclare que vous serez remplis du Saint-Esprit. Oui. Dieu veut les héros. Pendant que tu es en train d'attendre d'appeler. Oui, allô? Oui. Allô? Oui, il y a un souci au niveau de... Appelez directement sur le 0796 48 44 25. Le numéro qui défile, c'est plus tard. Donc, celui qui veut être en direct pour qu'on puisse s'occuper de lui, là, le numéro 0796 48 44 25. J'ai quelques minutes. En attendant, si tu veux, je peux toujours continuer à argumenter. C'est-à-dire, Dieu m'a rempli pour ça. Je ne suis pas un vase à moitié vide. Je suis plein, moi. Le feu, là, le feu, du feu, fire. Vas-y, en attendant. En attendant ton appel, rappelle-toi que on a toujours les deux soirées nous rencontrons le mardi soir, le vendredi soir à 18h. Et n'oublie pas qu'on a 2 matinées aussi, le mercredi matin et le dimanche matin. Tu peux trouver un bus rapidement pour arriver à Ducos. Nous sommes à Ducos, nous sommes derrière la paire.
Et nous sommes précisément derrière l'immeuble de Wurtz. Vraiment, sois des nôtres. Viens prendre tout simplement une initiation dans cette parole. On a un enseignement fort. Est-ce que tu comprends? Un fort ne peut produire que des forts. Alléluia. Donc on a un papa fort. Donc il a des enfants forts. On ne peut que proclamer cela. Il est temps que toi, tu puisses venir prendre ta part. Il y a une part pour toi. Amen. Oui, j'attends ton appel, si tu veux. Voilà, parce que les gens, je vais t'apprendre comment être un vase plein. Pas un vase. Les gens aiment toujours mettre en évidence tes incapacités, tes faiblesses, tes échecs. Donc, comme j'ai dit, oui, tes manques, tes faiblesses. Oui, vas-y, allô? Allô? Yeah. Que Dieu bénisse ceux qui me suivent. Le fatalisme n'est pas ton partage. Le pessimisme n'est pas ton partage. Oui? Allô? Bon, en attendant, demain, je vais 3 versets. Pendant que j'attends, je vais 3 versets 9, 11. La communication n'est pas très... Le livre de Joël, chapitre 3, au verset 11. Formez quoi? Reprends. Qu'il s'approche, qu'il monte. Tous les hommes de guerre. Et de vos royaux, forgez des épées. Oui. Et de vos serpes, des lances. Continue. Que le faible dise, je suis fort. Je suis fort. Oui. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Oui. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Les héros. Donc, Dieu ne peut que les héros. Ma fille dit de son père que si je suis comme je suis, je ne peux que enfanter les héros. Donc, tu es quelque part, tu te bats avec la connaissance, avec le combat spirituel, tu ne sais pas comment te défendre. Ma mission, c'est de susciter les héros. Point. Les héros. Ils vont monter. En fait, j'ai dit, nous sommes à la correspondance. Je donne pour le message de minuit, le message prophétique, la correspondance. Je vais expliquer qu'est-ce que Dieu m'a dit pour l'année 2023. Il n'y aura pas de Bonsoir. C'est Virapengui à l'appareil. Qui? Monsieur Virapengui à l'appareil. Tu appelles nous? De Trinité. De Trinité, Guy. Quoi? Je t'écoute? T'écoutons? C'était pour me faire envoyer une prière pour moi. Qu'est-ce que tu as alors? À quel sujet la prière que tu demandes? Je demande une prière pour moi-même. Oui, à quel sujet alors? Quel est le point pivot qui fait que tu vas une prière? Pourquoi il y a un point. L'honneur, pour nous, c'est quoi? Non, pour moi-même, c'était pour... comment on dit ça? Je ne vois pas. Hein? C'était pour faire une prière pour moi, pour le bon Dieu. D'accord, ok. Je prends ça, nous prenons ça en compte. D'accord. Ok, on prend ça en compte, on va prier pour toi. Tu as besoin juste d'une prière, d'ouverture d'esprit, de protection. Oui, voilà. De protection. Hello. Son presque vers... je peux donner... je peux expliquer... Parce que, en fait, on va commencer à prier. Parce que s'il n'y a pas notre appel... Voilà. Bon, ça n'a pas été évident au niveau de la correspondance avec le studio. Et voilà. Nous allons prier. Je vais prier pour toi. N'oublie pas que le 31, comme on a dit, déjà, n'oublie pas qu'à partir de samedi, nous avons un seul programme qui commence à 20h30. Et prophétique très puissant. Ceux qui vont m'écouter, je prie que Dieu te donne l'oreille pour m'écouter. Je prie que Dieu te donne le pied pour venir. Les possibilités pour pouvoir arriver au temps du miracle du 31 à 20h30.